Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Léadi Soglo suspendu de ses fonctions municipales au Bénin. Le maire de Cotonou est accusé de faute lourde. Une annonce qui a fait réagir plus d'un. Tour d'horizon dans ce journal. Au Burkina Faso, l'affaire Norbert Zongo vient de prendre une nouvelle tournure. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre François Compaoré, frère de l'ancien chef d'État. Et puis, gros coup de filet contre les trafiquants en Côte d'Ivoire. 3 tonnes d'écailles destinées au marché asiatique et représentant environ 4000 pangolins ont été saisis ce jeudi. Mais avant de développer ces titres, l'Algérie perd un témoin de son siècle. Reda Malek, dernier Algérien encore en vie, ayant négocié les accords d'Évian, texte historique qui a mis fin à la guerre, s'est éteint ce samedi 29 juillet à l'âge de 86 ans. L'homme a mené une longue carrière diplomatique après l'indépendance en 1962. Il fut notamment Premier ministre de 1993 à 1994 avant de fonder un parti politique, l'Alliance nationale républicaine, en 1995. Il sera inhumé ce dimanche 30 juillet au carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger. Au Bénin, l'étau se resserre autour de Léadi Soglo. Après avoir été destitué de sa fonction de président de son parti, la Renaissance du Bénin, le maire de Cotonou a été suspendu de ses fonctions municipales pour faute lourde. Ses partisans dénoncent un acharnement. Lefty Ono. La suspension du maire de la ville de Cotonou ce 28 juillet 2017 et sa tentative d'arrestation continuent d'alimenter les débats. En effet, selon l'arrêté signé ce 28 juillet 2017 par le ministre de la Décentralisation, Barnabé Dassigli, le maire de la ville de Cotonou, Léadi Vinagnan Soglo, a été suspendu pour une durée de 2 mois pour faute lourde. L'arrêté de suspension pris sur la base d'un rapport du préfet du littoral, Modeste Toboula, fait suite à une audition du maire par le préfet. Normalement, les maires ont la même légitimité, les conseillers municipaux. Ils ont la même légitimité que les députés, le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État. C'est le même peuple qui les élit. Et seul ce peuple a le pouvoir, on peut dire, de leur dire merci, de leur révoquer. Au Bénin, les textes de loi sur la décentralisation prévoient 3 mécanismes pour mettre un terme aux fonctions du mandat du maire avant l'échéance. Il s'agit de sa démission, de sa destitution ou de sa révocation. Cette suspension ouvre la voie à une procédure administrative et pourrait déboucher, selon des analystes, sur une procédure judiciaire et une révocation du maire. Nous sommes aujourd'hui dans une procédure à la fois administrative, c'est ça qui a conduit à la suspension du maire et peut-être à sa révocation par le Conseil des ministres, et dans une autre procédure qui est judiciaire. Parce que lorsqu'on parle de perquisition, lorsqu'on parle de mandat d'arrêt, on n'est plus dans une procédure administrative. De nombreux experts estiment que la procédure pour faute lourde est une première depuis près de 14 ans que le Bénin s'est engagé dans le processus de décentralisation. Cette procédure inédite vient s'ajouter à la vague de destitution de maires observée depuis l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. C'était un commentaire de Siamlo Victoria Sedi. Rebondissement de taille dans l'affaire Norbert Zongo au Burkina Faso. Un mandat d'arrêt international pour incitation à assassinat a été émis à l'encontre de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, soupçonné d'être impliqué dans ce dossier. Pour Benwede Stanislas, un des avocats de la famille, c'est un pas important pour la recherche de vérité. Écoutons-le. Cette avancée n'a été possible que grâce à l'insurrection, à la faveur de laquelle des éléments nouveaux ont permis au juge d'instruction d'ouvrir le dossier et bien sûr de procéder à toutes les auditions, à toutes les enquêtes et à lancer les différents mandats. Donc pour moi, c'est se féliciter de ce pas de géant qui vient d'être posé, mais nous avons quand même quelques inquiétudes puisque François Compaoré, me semble-t-il, a changé de nationalité. Aujourd'hui,
il n'est plus au Burkina Faso. Et nous attendons de voir comment Interpol va faire exécuter le mandat et ça nous donnera encore plus d'éléments d'appréciation. Mais d'ores et déjà, il faut vraiment saluer ce mandat d'arrêt international et espérer que les États dans lesquels le petit frère, le frère cadet du chef de l'État Blaise Compaoré, ancien chef d'État Blaise Compaoré, se déplace, aurait à coopérer avec la justice burkinabé. William Ruto serait-il en danger? La maison du vice-président kényan a été attaquée ce samedi par des hommes armés. Ce dernier et sa famille ne se trouvaient pas sur les lieux au moment des faits, mais un homme a été grièvement blessé par balle. Une opération sécuritaire est en cours. Notons que cet incident intervient à 10 jours des élections générales qui s'annoncent particulièrement tendues. Le pangolin est depuis 2016 le mammifère le plus braconné au monde et la tendance ne semble pas s'inverser. Une saisie de 3 tonnes d'écailles de l'espèce a été réalisée en Côte d'Ivoire. Valeur du butin, 45 millions de francs CFA. Les trafiquants présumés sont désormais aux arrêts. On fait le point avec Déo Gracias Podon. C'est la plus importante opération jamais enregistrée en Côte d'Ivoire. Les agents de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale ont saisi environ 3 tonnes d'écailles de pangolin contenues dans une 60aine de sacs pour une valeur estimée à 45 millions de francs CFA. Selon les experts, les 3 tonnes d'écailles pourraient représenter environ 4000 pangolins capturés non seulement en Côte d'Ivoire mais également au Burkina Faso et au Libéria. Cette saisie, nous l'avons faite dans la nuit d'avant-hier à hier, avec l'appui du service de la faune des eaux et forêts et surtout de l'organisation EagleNet, qui est une organisation qui lutte pour la protection des espèces protégées. Unique mammifère recouvert d'écailles, le pangolin vit dans les forêts tropicales et équatoriales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Menacé d'extinction, il est protégé par le traité de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées depuis septembre 2016. Cette fois-ci, ce sont les 8 trafiquants qui ont été arrêtés. Les autorités ivoiriennes tentent ainsi de décourager les éventuels contrevenants. Aujourd'hui, on a pu intercepter cette cargaison et on a interpellé 8 individus. Et les investigations continuent parce que derrière cette opération, il y a d'abord les fournisseurs qui sont sur le terrain, qui s'adonnent au massacre de ces animaux, mais surtout ceux pour qui ces écailles-là sont importantes. Les 8 trafiquants interpellés de nationalité ivoirienne, burkinabé et guinéenne font partie d'un vaste réseau mafieux selon les autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire semble avoir fait le choix d'accentuer la lutte contre le trafic d'espèces protégées. Le stock d'écailles saisies sera remis au service des eaux et forêts pour être détruit. La Côte d'Ivoire, où les Jeux de la francophonie commencent à livrer leur verdict, place tout de suite à notre point quotidien. Le basketball était à l'honneur ce samedi 29 juillet à Abidjan avec la finale dames. Une finale qui a tourné à l'avantage de la France, 73 points à 53 face au Québec. Avec cette victoire, la France s'octroie la médaille en or. Notons que lors de la petite finale, le Sénégal s'est adjugé le bronze suite à sa victoire face à la Wallonie à 54 à 50. En lutte africaine dames, en revanche, le Sénégal a dicté sa loi dans la catégorie poids lourd face au Tchad en remportant la médaille d'or dans la catégorie des 70 kilos. La Guinée s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire. Enfin, dans la catégorie des moins de 60 kilos, le Cameroun a remporté la médaille d'or face au Sénégal. Côté football, l'affiche de la finale homme est enfin connue. Pays hôte, la Côte d'Ivoire s'est imposée 2-1 face au Mali en début d'après-midi ce vendredi grâce à Diaby à la 18e minute et Loba contre un but de Camara. De son côté, le Maroc qui a lui aussi validé son billet en surprenant la République démocratique du Congo 1-0 grâce à un but d'Anouri à la 85e minute. La finale Côte d'Ivoire-Maroc et le match pour la 3e place auront donc lieu ce dimanche.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.